Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, la campagne pour la présidentielle et les législatives du 27 décembre 2020 a été lancée le 5 décembre au Niger. 30 candidats sont en lice pour le scrutin présidentiel, dont Mohamed Bazoum du parti au pouvoir. Au Ghana, l'attente des résultats des scrutins présidentiels et législatifs de ce lundi 7 décembre se fait dans une atmosphère tendue. Le ton se durcit entre le gouvernement et l'opposition et les scores s'annoncent serrés au vu des premiers décomptes publiés ce mercredi 9 décembre. Et puis, la propagation de la Covid-19 serait-elle en train de ralentir sur le continent africain ? Au cours des 4 dernières semaines, le nombre de nouveaux cas signalés a diminué de 17% en moyenne. Dans son récent rapport, le CDC Afrique exhorte les États africains à ne pas lâcher du lest dans la lutte contre le coronavirus. Mais tout d'abord, sans surprise, c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui est sorti vainqueur des premières élections régionales de l'histoire du Cameroun avec une écrasante majorité dans 9 des 10 conseils régionaux. Le RDPC était annoncé vainqueur avant même le début du scrutin. Le décompte des suffrages du scrutin du 6 décembre par Elecam, l'organe chargé d'organiser les élections, n'a fait que confirmer cette tendance. Le parti au pouvoir a notamment bénéficié du boycott de ce scrutin par les grosses formations politiques de l'opposition. Le RDPC achève ainsi d'asseoir sa domination sur toutes les instances politiques du pays avec déjà une majorité conséquente au sein du Parlement et dans les conseils municipaux. La campagne électorale pour la présidentielle et les législatives du 27 décembre prochain a débuté au Niger. 30 candidats briguent la magistrature suprême. Le président Mahamadou Issoufou ne se présente pas. Le parti au pouvoir, le PNDS Taraya, est représenté par Mohamed Bazoum, ancien ministre des Affaires étrangères et de l'Intérieur. Portrait de Fanny Mounichi et Aïssatou Diamanka-Besland. Un programme dans la continuité. C'est la ligne suivie par Mohamed Bazoum, candidat du PNDS Taraya, le parti au pouvoir, à la présidentielle du 27 décembre prochain. S'il est élu, Mohamed Bazoum devrait poursuivre les grands chantiers lancés par le président sortant, Mahamadou Issoufou. Consolider et avancer, c'est donc pour consolider les acquis de la Renaissance que nous allons continuer dans la Renaissance acte 3. Il s'agit pour nous de consolider ce que nous avons fait. Sur la gouvernance, par exemple, le premier mandat et le deuxième du président Issoufou Mahamadou ont consacré l'installation d'institutions solides dans notre pays. Il faudrait aujourd'hui franchir un autre palier pour rapprocher davantage le gouverné du gouvernant. Dans le programme de la renaissance du président actuel et qu'entend poursuivre Mohamed Bazoum en cas d'élection fin décembre, les secteurs de l'éducation et de l'emploi occupent une place centrale. Le candidat du PNDS Taraya a d'ailleurs fait de la scolarisation des jeunes filles un de ses axes prioritaires de son programme, avec en filigrane le ralentissement de la croissance démographique. Vous le savez, au Niger, nous sommes l'un des pays les plus féconds au monde. Là aussi, dans notre programme, le président Bazoum promet de construire des internats pour que nos jeunes sœurs puissent être maintenues dans des cycles scolaires, dans des internats de manière à ce qu'elles puissent accéder à la formation. Lorsque elles auront cette formation, elles auront la chance d'avoir une vie meilleure puisqu'elles auront là aussi accès à l'emploi. La campagne électorale doit s'achever le 25 décembre. Le président Mahamadou Issoufou passera le pouvoir à un autre civil, une première dans l'histoire du Niger. Les Ghanéens se sont rendus aux urnes ce 7 décembre pour élire un nouveau président et un nouveau parlement. 11 candidats sont en lice pour détrôner le président Nana Akufo-Addo qui brigue son deuxième mandat. Graziella Tchakounte et Aïssatou Diamanka-Besland. Après le vote, l'heure est au dépouillement au Ghana. 17 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce 7 décembre pour élire leur nouveau président et leurs 275 députés. Dans les 38 622 bureaux de vote ouverts à cet effet, les agents électoraux procèdent au décomptage des voix en public.
Un véritable modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest, selon certains observateurs, et peu importe le vainqueur, les attentes des populations sont nombreuses, notamment sur le plan économique, alors que le pays fait face à une baisse significative de sa croissance. Le deuxième mandat d'Akufo-Addo va amener au pays de la prospérité, du progrès, du développement, mais aussi de l'emploi. Et les électeurs avaient le choix entre 12 candidats, dont 3 femmes à la magistrature suprême. Mais la bataille se résume à un duel entre le NPP du président sortant Nana Akufo-Addo, qui a salué le bon déroulement du vote et qui se dit confiant, et le NDC de l'ancien président John Dramani Mahama, qui espère un retour en grâce. Nous votons pour élire un président et un gouvernement qui peuvent réparer et améliorer l'économie, afin que nous puissions profiter de nos entreprises et prendre soin de nos familles. Quelle que soit l'issue, les deux camps ont paraphé un pacte de paix où ils s'engagent à respecter le verdict des urnes. Le vainqueur devra récolter plus de 50% des suffrages pour l'emporter au premier tour, mais selon certains analystes, l'écart entre les deux principaux challengers semble si faible qu'un second tour le 28 décembre 2020 n'est pas exclu. L'annonce des résultats est prévue dans les prochaines heures. Une attente de résultats qui, malheureusement, se fait dans une atmosphère quelque peu délétère dans ce pays, considéré comme l'un des plus démocratiques d'Afrique de l'Ouest. Dans un communiqué publié ce mercredi 9 décembre, la police ghanéenne affirme en effet avoir recensé à travers le pays 21 incidents violents liés directement aux élections depuis lundi 7 décembre. Violences qui ont entraîné la mort de 5 personnes et fait 17 blessés. Au Cameroun, la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, dynamise son modèle économique en vue d'une meilleure rentabilité de ses actifs. L'entreprise publique chargée de la sécurité sociale entend revaloriser son patrimoine à travers la construction au cours du premier hôtel 5 étoiles dans la ville de Douala. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Thierry Ndassa. La ville de Douala au Cameroun accueillera d'ici la fin de l'année 2022 son tout premier hôtel 5 étoiles. Un hôtel doté de 180 chambres de luxe qui sera issu de la réhabilitation et de la transformation d'un bâtiment existant, un immeuble appartenant à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Cette entreprise publique chargée de la sécurité sociale des travailleurs et placée sous la tutelle du ministère camerounais du Travail a procédé à une réforme de son modèle économique. Le paradigme de financement de la sécurité sociale, c'était le recouvrement des cotisations sociales. Donc, la sécurité sociale est financée essentiellement par les cotisations sociales. De plus en plus, nous voulons passer à un financement par les produits financiers. Cela signifie que la part des produits financiers doit être de plus en plus importante dans le financement de la sécurité sociale, si bien que nous n'aurions plus besoin dans l'avenir de recourir à des augmentations des taux de cotisation sociale. Au mois d'août 2019, la CNPS a signé un accord de partenariat public-privé avec le groupe hôtelier américain Radisson, engageant ainsi son patrimoine immobilier dans le projet de construction du futur Radisson Hôtel et Appartements de Douala. Un partenariat qui va booster la rentabilité des actifs de cette entreprise publique qui peine à recouvrer les paiements des cotisations des entreprises affiliées. Nous avions naturellement un actif, un immeuble de rapport, qui certes rapportait de l'argent, mais pas suffisamment. Il fallait donc le transformer en un actif qui pourrait rapporter beaucoup plus encore. Dans une note publiée en novembre 2020 par la Caisse nationale de prévoyance sociale, il ressort que 7000 entreprises sur 30 000 sont à jour des paiements des cotisations de leurs employés, soit 23,33% d'entreprises en règle. Une dette qui s'élève selon la CNPS à près de 200 milliards de francs CFA en 5 ans, soit une augmentation de 123% du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2019.
Le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies a révélé le 3 décembre que le nombre de cas confirmés de Covid-19 en Afrique a atteint 2,1 millions, soit 3,5% des cas enregistrés dans le monde. Pour maintenir ce chiffre au plus bas, cette branche de l'Union africaine poursuit son action auprès des États en renforçant leur capacité opérationnelle pour une meilleure gestion de la pandémie à l'entame de sa deuxième vague. Joël Ballot. Le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies poursuit son action sur le continent africain. Son but étant de soutenir les gouvernements africains dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Les dernières données portant évolution de la pandémie révèlent que l'Afrique comptabilise plus de 2,1 millions de cas confirmés pour un pourcentage de 3,5%. Sur le continent africain, concernant le rapport de la semaine épidémiologique du 23 au 29 novembre, nous enregistrons 92 000 nouveaux cas et 200 nouveaux décès. 5 pays africains ont vu le nombre de cas augmenter. Le Maroc avec 28 000 cas, Afrique du Sud 20 000 cas, 7 500 cas pour la Tunisie, Algérie 7 300 cas et environ 6 000 cas pour le Kenya. Dans ce nouveau rapport sur l'évolution de la pandémie, la course aux vaccins contre la Covid-19 a commencé. Après le lancement d'essais vaccinaux sur le continent africain, l'Organisation mondiale de la santé et le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies travaillent aujourd'hui sur l'accessibilité du vaccin. Le président Ramaphosa a établi le vaccin africain avec l'accréditation de la Task Force comme faisant partie du plan stratégique du développement et de l'acquisition de vaccins. Cette Task Force supporte le développement d'une harmonisation du processus de régulation sur le marché du vaccin en s'assurant d'éviter les retards dans l'adoption de ce processus. Pour renforcer le dispositif sanitaire de lutte contre la pandémie de Covid-19 en Afrique, l'OMS, Bureau de Brazzaville et Africa CDC vont lancer dans les prochains jours l'Alliance infodémique de riposte africaine à la Covid-19. Dans l'actualité sportive, les qualifications pour le championnat d'Afrique de basket 2021 se poursuivent. Plusieurs matchs se sont déroulés à Kigali au Rwanda et à Alexandrie en Égypte. Résumé et commentaires de notre expert sportif José Douglas. Les matchs de qualification pour la phase finale du championnat d'Afrique des Nations, connu sous le nom de FIBA Afrobasket, continuent. À la fin du mois de novembre 2020, il faut enregistrer les résultats qui vont suivre. Nigeria a battu le Mali 91-68, victoire du Congo face à Madagascar 82-64, victoire également de la Tunisie face à la République de Centrafrique 80-63, Ouganda bat Cap-Vert 101-98, Rwanda, Soudan du Sud 57-67, c'est le Soudan du Sud qui l'emporte, et le Maroc perd devant l'Égypte à domicile 99-76. Arrêtons-nous quelques instants sur les Kenyans en groupe B, les Morans du Kenya, 3e, derrière le Sénégal et l'Angola. Ils ont la conviction d'avoir déjà mis un pied dans la phase finale de la compétition continentale de l'an prochain. L'ailier de la sélection du Kenya, Ronald Gondo Gombi, 28 ans, est actuellement le meilleur rebondeur avec une moyenne de 10,7 rebonds par match. Les Morans doivent être mentalement prêts à appliquer les consignes à la lettre et ne connaître aucun passage à vide durant les 40 minutes de chaque match de février. Le championnat d'Afrique des Nations est la compétition phare du bureau régional africain de la Fédération internationale de basket. La première édition du championnat a eu lieu en 1962 au Caire, en Égypte, et avait regroupé que 5 équipes et le pays hôte avait remporté le tout premier titre continental. Restons au Kenya, le maître à jouer reste Ronald Gondo Gombi, qui a bien analysé les matchs. Nous avons montré que nous sommes capables de rivaliser au haut niveau. L'équipe n'ambitionne rien d'autre que de gagner des matchs et de se qualifier. Nous avions compris les qualités de nos adversaires, nous leur avons donc accordé tout le respect qu'ils méritent. Dans chaque groupe, les équipes disputent 2 tournois en 3 fenêtres internationales. Les 3 meilleures équipes de chaque groupe à l'issue des éliminatoires se qualifient automatiquement pour le FIFA Afrobasket 2021 qui aura lieu au Rwanda. Prochaine journée, les 19, 20 et 21 février, et chaque journée comportera 10 matchs. Dans notre prochaine édition, nous reviendrons avec un grand spécialiste, Samuel Nono. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.